Alors dans ce nouvel épisode, on va s'attaquer à un gros morceau, c'est la végétation. Voilà, il y a énormément de végétation sur le mont Tentis, hein, voilà, c'est vraiment une énorme montagne avec que de la végétation et beaucoup de jungle. On voit ça dans les premiers épisodes de la saison 3 de The Bad Batch notamment. Donc on va voir ce qu'on peut faire, c'est parti pour la végétation dans l'épisode 3 de la construction du mont Tentis. On l'écoute. Alors voilà un petit peu poser à plat toutes les pièces qui vont être utiles pour la montagne, que ce soit les slopes évidemment pour créer la pente, des plates aussi évidemment, et bien entendu tout ce qui est lié aux plantes. Alors au niveau des techniques de construction, il n'y a rien d'incroyable, vous pouvez voir que c'est quasiment que poser des briques les unes sur les autres. Il y a quelques petites braquettes que j'utilise, les petites plates qui permettent de construire un petit peu sur les côtés. Mais sinon globalement c'est assez simple. Au niveau des couleurs, vous pouvez voir qu'on est sur du olive green, du reddish brown, du dark tan, ainsi que du dark green, et puis c'est tout. Et ça fait déjà une belle palette de couleurs, je trouve. Vous allez voir que j'ai aussi fait une nouvelle technique pour les arbres que j'avais jamais utilisée en utilisant ces pièces là qui sont super sympas. En fait, ça permet d'avoir des beaux arbres rapidement avec peu de pièces. Bon, des arbres qui coûtent cher, hein, parce que là, les pièces que vous voyez pour un arbre, il y en a pour 1,50 €, voire pas loin de 2 €. Donc ça va assez vite quoi, au niveau du prix de l'arbre. Mais sinon, voilà, c'est quelques petites pièces techniques comme ça qui permettent d'avoir 3, 4, 5, 6 pièces, allez, d'avoir un arbre sympa, comme vous pouvez voir ici les deux troncs. Alors au début, j'avais ça. Et malheureusement, je trouvais ça pas assez fourni au niveau feuillage, donc j'en ai rajouté une deuxième couche après coup, un petit peu sur tout, et vous pouvez voir que c'est nettement mieux. Et voici donc le résultat de la végétation. Bon, globalement, je suis relativement content de cette végétation. Honnêtement, en fait, je l'aime bien, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai déjà fait beaucoup de commandes pour cette moque, c'est une moque qui me coûte assez cher. Avec tout ce pan de montagne qui est censé être en gros un tiers de la végétation, parce que le toit, il y en a 2 fois plus, en gros, parce qu'on devra monter 2 fois plus haut sur 2 fois plus large. Enfin, ça va être un toit vraiment mastoc, là, le haut de la montagne, et malheureusement, je vais devoir recommander, j'ai quasiment plus rien au niveau des... Alors si, au niveau plate, j'ai plein de trucs, j'ai plein de reddish brown au niveau des plates, j'ai du dark tan, j'ai plein de trucs. Pareil, les plantes en soi, j'ai quand même encore pas mal de choses, sauf du feuillage qu'il faudra racheter un petit peu, mais ça va encore. Mais c'est les slopes en fait, les slopes pour créer la pente de la montagne. Alors je vais voir si je fais une autre technique pour éviter de faire trop de commandes. Je pense que je vais mettre ça en stand-by et on prendra ça probablement dans le prochain épisode. Bon, alors maintenant qu'on a fait pas mal de végétation, on va pouvoir s'attaquer à une autre grosse partie du MOC, une partie assez importante qui est tout simplement la base. On n'a pas encore fait grand chose, quelques cellules en dessous, quelques pièces, mais ici on va s'attaquer vraiment au gros du gros quoi. On aura le hangar ici et on aura évidemment un mur qui viendra jusqu'ici. Je sais exactement comment je vais tout faire, je sais exactement les pièces qu'il va y avoir dedans, donc c'est assez excitant. J'ai pas mal d'idées intéressantes, je pense, qui pourront bien rendre. Donc on est parti, on va commencer ici tout de suite avec ce premier petit mur. L'entrée ici par laquelle arrive, j'ai déjà dit dans l'épisode précédent, Palpatine. Donc on va faire une petite porte. Et puis voilà, peut-être on va commencer aussi le hangar un petit peu avec le contour blanc ici. Donc on est parti pour faire ça tout de suite. C'est parti. Alors, vous avez vu un petit peu les timelapses, j'ai pas tout à fait encore terminé le hangar, mais c'est sur la bonne voie, j'aime bien ce que j'ai fait. Alors là par contre au niveau du mur, j'aime pas du tout. Non, j'aime pas ce que j'ai fait, vous avez vu le timelapse, et je trouve ça beaucoup trop brouillon. Je sais pas, c'est pas non plus assez fidèle au matériel et sources qu'on peut voir dans The Bad Batch. Donc on se retrouve tout de suite, vous allez voir, moi je vais pas refaire sans timelapse, j'ai envie de me concentrer un peu plus là-dessus pour essayer d'avoir un truc beau, parce que c'est quand même un truc qu'on verra pas mal. Ok, alors voici le nouveau mur, ça me semble beaucoup mieux, beaucoup plus propre, beaucoup plus clean.
Je sais pas, je vous laisserai me dire en commentaire si vous allez tous me dire non c'était mieux avant. Non, je pense que c'est un peu plus sympa comme ça. C'est plus simple en fait au final et ça marche mieux. Alors à construire c'était pas forcément plus simple, enfin c'est à peu près la même technique. Là vous pouvez voir qu'il y a des panneaux donc en construisant ce note. Et ensuite sinon c'est quasiment que de la brique et quelques briques quand même sur le côté. Là par exemple j'ai des petits panneaux qui viennent comme ça. Donc voilà, au niveau du mur j'aime bien ce que j'ai fait. J'ai aussi fait la porte d'entrée par laquelle justement arrive l'empereur Palpatine, donc il est là juste devant. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne avec la tourelle au premier plan, les petits piliers qu'on avait fait dans l'épisode précédent également, et évidemment le mur complet. J'ai aussi avancé sur le hangar. J'aime beaucoup ce que j'ai fait au niveau déjà de l'extérieur du cadre blanc là, de la bordure blanche, qui est assez fidèle d'ailleurs à ce qu'on peut voir sur la plupart des hangars Star Wars. Au niveau de l'intérieur, j'ai pas encore terminé évidemment. J'ai fait le premier mur à gauche qui passe. J'en suis pas ultra fier mais bon, ça va. J'ai pas encore terminé évidemment le toit, et justement vous pouvez voir que dans le toit il y a un trou parce qu'il y aura de l'éclairage, il y aura des LED pour éclairer un petit peu son hangar entre autres. Je vous laisse avec un tout petit timelapse pour vous montrer un petit peu les avancées aussi sur l'intérieur de la base en construisant ici un couloir. Alors voilà ce que j'ai pu faire sur le couloir. J'aime bien déjà la porte ronde, hein. Je vais garder cette idée là de porte ronde pour la plupart des entrées, j'aime bien. J'ai fait utiliser des petits panneaux comme ça et ça passe plutôt bien. C'est simple mais assez efficace. Il y aura de la lumière également dans le toit. Il sera pas très haut hein, ce couloir. Et ensuite ça mène, vous pouvez voir, à un laboratoire. Un des nombreux laboratoires qu'on peut voir dans la série The Bad Batch. Le laboratoire n'est pas fini encore au niveau de l'intérieur, mais j'aime bien déjà ce que j'ai fait au niveau des couleurs et tout. Les petites touches de sand green sont assez jolies je trouve. Donc voilà, au niveau des détails on verra ça beaucoup plus durant la semaine prochaine. Malheureusement c'est déjà fini pour cet épisode. J'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos idées, à commenter un petit peu pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées pour la montagne, pour le reste, le toit en fait, comment est-ce que je peux faire pour essayer de ne pas avoir à commander trop de pièces, tout ça. Est-ce que je laisse ouvert un petit peu une partie du toit et donc il n'y en aurait pas autant, je sais pas. En tout cas la mock promet. Enfin moi je trouve qu'elle est assez impressionnante, assez cool. C'est une mock. C'est l'une des premières fois, je pense que ça me fait ça, où j'aimerais bien pouvoir la montrer en fait. Alors peut-être en exposition par exemple. Malheureusement, je fais pas d'expo, c'est pas quelque chose non plus qui m'intéresse. Et puis là, c'est impossible. Hein, il aurait fallu que je la construise de manière modulable. Mais j'aimerais bien, voilà, que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la mock et puis voir. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.